Yippee! L'artiste du jour a les mêmes origines que Yannick Noah. Il est fan de comics au même titre que Stan Lee, le créateur de Marvel. Et surtout, il excelle dans le même domaine qu'un certain Jean-Michel Basquiat. Qui est-il? Quel est son style? Ça, c'est une boîte à story. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bodybuilding Stories. Après le succès du Bodybuilding Inside, la première, je tenais à vous remercier pour vraiment le soutien que vous m'avez apporté, ça m'a fait chaud au cœur. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un artiste que je surkiffe. Tout simplement parce que c'est l'un des rares artistes, si ce n'est le seul artiste africain, en tout cas à ma connaissance, à faire du pop art. Les amis, focus sur Fred Ebami. De prime abord, quand on le voit avec son physique de déménageur, de boxeur, on se dit oui, 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 il faut pas trop chicoter le tonton. Mais c'est un gros blagueur, il le dit lui-même. Mais il a su surtout devenir au fil des années un poids lourd dans le domaine du pop art. Fred Ebami, c'est un artiste franco-camerounais qui est né le 17 juillet 1976, une excellente année, je vous prie de le croire, et qui a toujours aimé dessiner. C'est véritablement son kiff. À tel point qu'il décide de s'orienter vers les beaux-arts. Sauf qu'à l'époque, ça coûte excessivement cher, 25 000 francs. Aussi, après son bac, il décide de s'expatrier à Londres. Et il rencontre un de ses amis qui voit ses sketchbooks et qui lui conseille vivement d'aller dans une école de graphisme à Oxford. Après s'être familiarisé avec les outils graphiques que sont Illustrator, Photoshop, j'en passe et des meilleurs, il sortira bien évidemment diplômé de cette école. Il va ensuite enchaîner en tant que designer pour différentes agences de pub, mais surtout il va commencer à créer son propre univers et il va exploser tout d'abord à Londres, puis ensuite il se fait remarquer et il va enchaîner les expositions dans les plus grandes galeries du monde. Clairement, Fred Ebami, c'est un adepte du pop art. Il a été influencé notamment par l'univers des Marvel, des comics, avant même qu'on parle d'Avengers, mais surtout par les pubs controversées de Oliviero Toscani pour la marque Benetton. Vous vous souvenez de toutes ces pubs qui ne laissaient personne indifférent, qui faisaient vraiment la une des journaux des années 90. Et bien évidemment, c'est aussi un fan d'Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat. Alors, ce que j'aime, moi, particulièrement chez Fred Ebami, c'est que ses œuvres sont un peu des affiches publicitaires à travers lesquelles, en fait, les icônes de la diaspora noire sont véritablement mises en valeur pour délivrer un message positif. Que ce soit un Thomas Sankara, un Mohamed Ali ou encore un Kanye West qu'il confond avec Mobutu pour une question d'ego, franchement, il arrive à les remettre au goût du jour. Dans le même état d'esprit, il détourne aussi les publiciter les logos des grandes marques avec une grande dextérité, toujours dans le même esprit de délivrer un message positif. Et je dois avouer qu'il excelle dans ce domaine. Bref, l'ensemble de l'œuvre de Fred Ebami consiste à véhiculer un message d'espoir et de positivité, tout en vibrance, sans jamais renier ses racines africaines. Voilà les amis, c'était la story de Fred Ebami. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner pour un autre épisode de Bodybuilding Stories. Ciao, ciao les amis.